Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous démarrons notre premier enseignement sur le livre de la Genèse à la lumière des pères de l'Église. Et avant de commencer, je souhaiterais confier cet enseignement aux mains de notre Père qui est dans les cieux et à la Sainte Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors voilà, maintenant nous pouvons commencer plus sereinement notre lecture de la Bible et il faudra être très humble durant cette lecture comme Origène nous l'exhorte. Alors avant de lire ce passage-là, on va quand même faire un mot. Nous allons donc parler pour l'instant du sens de la création. C'est l'objet de cette étude qui va partir de Genèse chapitre 1 verset 1 au verset 25 et donc il va parler de la création du monde et on verra par la suite jusqu'au chapitre 3. C'est un peu comme ça que se coupe généralement l'étude d'une Bible au péché originel, donc à l'entrée du mal dans le monde. Alors de façon générale, on peut dire que les 11 premiers chapitres de la Genèse sont un prélude vraiment à tout le reste de la Bible. Donc elles sont sous une forme si simple que cette forme-là en fait peut être comprise par les plus simples. Et il se trouve déjà esquissé dans cette forme-là des thèmes qui seront le fil d'Ariane pour nous guider dans les labyrinthes de l'histoire ultérieure. Donc déjà l'origine créée de ce monde et l'origine du mal. Autrement dit, la bénédiction en but à la malédiction. Et donc en très peu de pages, nous le voyons quand nous lisons le livre de la Genèse, c'est extrêmement condensé, il y a tout l'essentiel et on peut en tirer des trésors extraordinaires. Alors avant de démarrer, on s'accorde dans un premier temps à reconnaître qu'il y a deux récits de la création. Le premier, donc qui va de Genèse 1.1 à 2.3, donc chapitre 2, verset 3, et d'autre part, le verset suivant, verset 4, chapitre 2, verset 4, au chapitre 2, verset 25. Leur distinction est assez marquée dans le texte du fait que le premier est présenté en vers, tandis que le second est en prose. C'est une première distinction que l'on peut faire et on verra par la suite pourquoi est-ce qu'il y a aussi cette différence qui, évidemment, ne se résume pas seulement à un style de texte, mais où Dieu veut attirer notre attention dans l'importance de certains points. Donc, pour le commentaire, nous allons, utiliser trois articulations successives. Et je commence d'abord avec ce commentaire d'Origène qui va nous permettre d'introduire ce livre de la Genèse et de l'introduire de la bonne façon. Alors, un mot rapide sur Origène, c'est un père de l'Église et c'est aussi l'un des pères de l'exégèse biblique. Donc, commencer avec lui est vraiment symbolique. Et on le situe, naissance 184 de notre ère et son retour au Seigneur une cinquantaine d'années plus tard à peu près, donc au début du IIe siècle. Donc, on est très tôt déjà dans l'histoire de l'Église. Et il introduit donc le livre de la Genèse de la façon suivante. Il faut bien que nous disions quelque chose de ces profonds mystères, mais sans rien affirmer audacieusement. Car, pour affirmer sans réserve, il faudrait ou bien avoir perdu le sens, ou bien être de ces élus qui sont entrés dans la nuée que Dieu habite et y ont reçu du ciel les paroles divines. À peine si Moïse lui-même a pu pénétrer dans ces profondeurs, les scruter et les traduire. Quant à nous, selon la petite mesure qui est la nôtre, nous croyons en le Seigneur Jésus-Christ, nous glorifions d'être de ses disciples, mais nous n'osons pas dire que nous ayons reçu de lui face à face l'intelligence des livres saints, ni parler avec autorité comme les apôtres. Mais alors que d'autres, inconscients de leur ignorance, certifient hautement des inventions sans fondement, nous confessons quant à nous notre incompétence sur ce qui nous dépasse. Fin de citation. Alors vous voyez, il faut beaucoup d'humilité pour aborder la Bible, puisque même les
les sujets que nous allons aborder, la façon dont nous allons rentrer dans certains points particuliers, ne définissent pas complètement l'étude biblique. Elle peut être beaucoup plus longue, beaucoup plus profonde, et il faut avoir l'humilité de le dire. Déjà, quand on aborde la Bible avec quelqu'un qui tout de suite manifeste de l'orgueil ou de la suffisance ou pense avoir tout compris, c'est alors que non seulement il n'a pas tout compris, mais je pense même il n'a rien compris, il a compris même l'inverse de ce qu'il faut comprendre, puisque l'Esprit Saint ne vient pas dans le cœur d'un orgueilleux. Et déjà, nous allons montrer dans ce premier parcours que nous allons faire, qui sera assez succinct, rapide, mais qui sera quand même un point de vue assez complet d'une grande partie de la Bible. Cette étude-là va donner suite à une étude beaucoup plus profonde où vous verrez déjà une différence entre les deux. Et pourtant, malgré la profondeur dans laquelle nous allons rentrer davantage dans l'étude suivante, on va quand même vous rappeler que ça reste une approche qui est imparfaite, impartielle, mais qui est suffisante néanmoins, qui suffit largement pour vraiment nous donner des fruits spirituels abondants et nous rendre joyeux, une vraie joie spirituelle. Mais, comme le dit le rappel Origène, la vraie connaissance de la vérité, pleine et entière, elle ne se situe pas dans un livre, il ne le dit pas comme ça, mais il dit que celui, en quelque sorte, qui pourrait se gausser d'avoir une connaissance pleine et entière des Saintes Écritures, il faut qu'il ait vu face à face le Seigneur, puisque lui est la vérité. Or, comme a priori, aucun d'entre nous sur Terre, aujourd'hui, n'a eu l'occasion de faire ce passage qui nous permettrait de voir Dieu face à face, et j'irais même jusque encore plus loin, voir le Seigneur dans son essence même, ce qui est impossible à l'homme. Eh bien, tant que nous n'avons pas vécu ce moment-là, on ne pourra jamais dire que nous savons tout. Voilà, donc humilité, et le maître mot de cette lecture, et pas seulement l'humilité, il y a un autre terme qu'on oublie aussi souvent à notre époque, qui est un terme un peu désuet ou mal interprété, l'obéissance. L'obéissance à l'Église est signe d'humilité, et l'obéissance à l'Église n'est rien d'autre que l'obéissance au Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur le thème de la création? Déjà, on peut dire qu'il revient tellement dans la Bible qu'il faut choisir entre beaucoup de textes parallèles. Donc j'en lirai quelques-uns au fur et à mesure. Et la plupart d'entre eux ne font finalement qu'orchestrer les merveilles de cette création. On peut notamment lire Job chapitre 37 à 41. On peut lire Daniel chapitre 3, Psaume 104. Voilà, il y a beaucoup de textes, ou 148 aussi, qui nous permettent d'éclairer le sens de la création. Donc il faut bien aussi se rappeler que cette mosaïque de textes sont d'origine et d'époques très diverses. On montre bien comment l'harmonie s'ordonne vraiment autour de ce texte-là, et puis également qu'elles se commandent l'une l'autre au travers de 3 points. Le premier, le rapport étroit du monde avec le Verbe ou la sagesse de Dieu. Deuxième point, donc, transparence de la créature à son Créateur, qui se découvre à travers elle. Et troisièmement, donc, invitation à la louange. C'est important de comprendre que l'Église, au fur et à mesure que l'Esprit Saint lui a permis de grandir, de croître, lui a permis aussi de mieux comprendre les mystères divins et de donc mieux lire la Bible, puisque les deux sont liés. Certes, l'Esprit Saint agit, il agit à travers nous, et il utilise aussi une base qui est la révélation, le canon de la Bible, et à travers cette révélation, on se rend compte qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Alors nous allons jongler avec plusieurs niveaux, mais pour les rappeler rapidement, même si ça a déjà été fait sur la chaîne, nous avons le premier niveau qui est le sens littéral, le sens vraiment historique, littéral, où tel peuple existe vraiment, que tel lieu, c'est vraiment tel lieu géographique, tel moment de l'histoire, etc. On a le sens allégorique, qui est le sens symbolique, qui consiste à faire le rapprochement avec le Christ, l'Église, la Vierge Marie, etc. Il y a le sens moral, qui permet d'attribuer un sens à nous-mêmes, à notre personne nous-mêmes, personnellement donc, et le sens eschatologique, qui est le sens finalement qui s'attribue à la fin des temps ou à notre propre fin. Donc on met trop souvent l'accent sur la fin des temps et on oublie de parler de notre propre fin qui, elle, pourtant, on est sûr de la vivre. Donc il vaut mieux peut-être se concentrer dessus et c'est beaucoup plus judicieux pour préparer notre rencontre avec le Christ. Alors,
Je commence avec le premier verset, donc je vais le lire. Au principe, Dieu créa le ciel et la terre. Alors il y a tellement à dire sur ce passage. Ce serait, si on souhaitait vraiment entrer dans les détails, et c'est ce que nous ferons dans la prochaine étude qui viendra probablement l'année prochaine, eh bien vous verrez que on peut tirer le fil autant que faire se peut et toujours en retirer quelque chose. C'est infini. Et ce n'est pas que dans ce passage-là, évidemment, c'est dans toute la Bible, mais il y a quand même des passages pour lesquels on a l'impression qu'on peut encore tirer, et puis on finira jamais. Donc, pour commencer, alors moi j'ai lu le passage en question en parlant de principe, ou au commencement, selon les traductions. Donc, c'est un commencement qui peut être aussi vu d'un point de vue littéral comme temporel, donc qui donne une origine à l'existence même de l'univers. C'est une vérité aujourd'hui qui nous paraît banale, mais à l'époque c'était extraordinaire, une telle révélation sur l'univers. Donc, à quoi on peut penser dès qu'on voit ce passage-là? Déjà, dans un premier temps, on peut faire le parallèle entre le début du livre de Saint Jean, qui dit ceci. Donc, c'est Jean, chapitre 1, versets 1 à 5. Je vais aller un peu plus loin. Normalement, les trois premiers versets suffisent, mais ça va nous permettre aussi déjà de voir venir la suite du chapitre 1 du livre de la Genèse. Donc, je lis le passage en question. Au principe était le Verbe, et le Verbe était face à Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au principe face à Dieu. Tout vint à l'existence par lui, et sans lui, rien ne vint à l'existence. Ce qui vint à l'existence était vie en lui, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Quand on fait ce parallélisme, on se rend compte qu'il est beaucoup trop marqué pour ne pas être voulu. Donc il y a vraiment un rapport qui est établi entre le début du livre de la Genèse et le début de l'évangile selon saint Jean. Et on se rend compte finalement qu'il est question immédiatement, dès le premier verset, de Jésus, qui est le principe. Et c'est lui qui est cité, on le sait, dans le livre de saint Jean, et pourtant on ne fait pas ce rapport immédiat avec le début du livre de la Genèse. Et pourtant, il y a bien ce rapport entre les deux. Il y a un rapport du monde, ou la création du monde, et la génération éternelle du Verbe. Donc le Verbe, qui est Jésus-Christ, en est donné comme l'origine, puisqu'il en est du coup l'artisan. Nous lisons dans Colosséens ceci. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute création, car c'est en lui que fut tout créé, aux cieux et sur la terre, les êtres visibles et les invisibles, les trônes, les dominations, les principautés, les puissances, tout est créé par lui et pour lui. Il s'avance en tête de tous et toute chose subsiste en lui, et lui-même est la tête du corps qui est l'Église. Donc, quand on lit ce premier passage du livre de la Genèse, automatiquement, il nous vient à l'esprit ce passage de Colosséens et le début de l'Évangile selon saint Jean, et à forte raison, il est question dans les trois du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que l'on comprend déjà tout de suite que, finalement, ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur les 4 sens de l'Écriture, tout de suite il s'applique, puisque on vient déjà d'en faire 2, ne serait-ce que dans ce premier verset. On vient de donner un sens littéral à ce verset. L'univers, le monde, a un début temporel. Donc il y a un moment où il a existé, et donc avant ce moment, il n'a pas existé. Donc le monde n'est pas incréé. Encore une fois, c'est une vérité qui aujourd'hui peut paraître banale, mais qui à l'époque était très importante et qui avait un impact pas seulement sur la science, mais sur la foi, puisque certaines religions donnaient à l'univers un aspect aussi incréé, et donc lier la divinité à la création, et des fois même donner un début aux deux, puisque si le monde a été créé à ce moment-là, et que Dieu proviendrait de ce monde, alors forcément Dieu a un début, donc là c'est un très long sujet que l'on peut aborder, mais voilà, il y a un impact aussi sur l'aspect et la relation que l'on donne à la divinité. Ou à l'époque, on pouvait aussi avoir plusieurs divinités, mais donc voilà, il y a beaucoup de conséquences qui découlent de ce genre de croyances, qui ont donné aujourd'hui des croyances, comme on peut le voir qui ont impacté par exemple le bouddhisme, l'hindouisme et d'autres religions. Voilà donc l'importance d'avoir déjà littéralement compris les choses. Mais
le sens littéral ne suffit pas, puisque si la Bible était venue juste pour nous dire que la Terre ou le monde avait un début, bon, bah merci, mais aujourd'hui la science nous le dit. Donc on voit qu'il n'y a pas une énorme utilité, puisque si la science et les hommes peuvent arriver à cette vérité, alors finalement, pourquoi le ciel aurait un rôle à jouer? Et en fait, on se rend compte qu'immédiatement, si on ne saute pas au sens allégorique, eh bien, on rate quelque chose. Pour le coup, on rate que dès le commencement, il est question de Jésus-Christ, puisqu'il est le commencement. Alors, donc, comme je l'ai dit, quand on lit les passages de Colossiens ou de Saint Jean, on voit que non seulement la création est faite par lui, mais elle est faite pour lui. Donc, il est un modèle. Et ce modèle-là, on va se rendre compte comment il va s'articuler par la suite. Je vais prendre un texte, encore une fois, d'Origène, qui dit ceci. Dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre. Quel est le principe de tout, sinon notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de tous, le premier-né de toute créature? Dans le principe, c'est-à-dire dans son verbe, Dieu fit le ciel et la terre. Comme saint Jean le dit au début de son évangile, au principe était le Verbe, et le Verbe était face à Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au principe en Dieu. Tout a été fait par lui, et sans lui, rien n'a été fait. L'Écriture ne désigne ici aucun début temporel, mais elle dit que dans le principe, c'est-à-dire dans le Sauveur, ont été faits le ciel, la terre et tout ce qui a été fait. Fin de citation. Alors vous voyez, Origène, quand il dit qu'il n'y a pas de début temporel ici d'indiqué, bon, on se rend compte aujourd'hui qu'il se trompait, mais il avait déjà vu le sens symbolique derrière, qui est que c'est le Christ qui est présenté. Et là, on est au IIe siècle, tout début du IIIe. Donc on voit que cette compréhension des textes est déjà très antérieure à notre époque, et que les premiers chrétiens déjà voyaient ce sens-là. Ils avaient bien raison de se concentrer sur ce sens-là. Et c'est peut-être pour cela que dans ce texte, il dit qu'il n'est pas ici question de sens temporel. Mais dans le sens allégorique, il n'en est pas question, mais sur le sens littéral, il en est question. Donc déjà, au premier verset de l'Ancien Testament, vous voyez, on n'est pas allé très loin, eh bien il est salué comme principe sous le nom de sagesse aussi, on le retrouve dans le livre des Proverbes que je vais lire, le rôle du Verbe dans la création. Alors j'ai déjà lu Saint Jean, j'ai lu Colossiens, nous allons lire maintenant Proverbes chapitre 8, pour montrer vraiment que même dans d'autres passages de l'Ancien Testament, il est déjà question d'éclairage qui nous donne raison finalement, puisque quand on dit que la Bible aussi s'explique à elle-même, alors je rajoute le aussi parce que la Bible s'explique à elle-même seule ne suffit pas, on se rend compte que sans la lumière de l'Église, sans le travail de l'Esprit Saint dans le corps de l'Église qui nous fait grandir dans la compréhension, eh bien, on ne peut pas lire correctement la Bible. Donc il nous faut ces éléments-là. Et quand on la lit, on se rend compte que finalement, eh bien oui, la Bible aussi à d'autres endroits déjà mentionné toutes ces choses, mais de façon voilée, puisque c'est le Christ qui vient dévoiler cette compréhension que nous n'avions pas encore, qui était incomplète, qui était imparfaite de l'Ancien Testament, et qui aujourd'hui, on ne va pas dire qu'elle est parfaite, puisque ça contredirait ce que j'ai dit au départ, mais qui déjà la révèle et nous permet de rentrer dans les mystères de façon encore plus profonde. Donc je lis Proverbes chapitre 8, versets 22 à 31. Yahvé m'a engendré, moi, la sagesse, principe de ses voies, avant ses créatures, tout au commencement. De toute éternité je suis consacré, dès le principe, avant les débuts de la terre. Quand il n'y avait pas les abîmes des mers, j'ai été enfanté. Quand il n'y avait pas les sources lourdes d'eau, avant qu'il scellât les montagnes, avant les collines, j'ai été enfanté. Il n'avait pas encore fait la terre et les campagnes, ni le commencement de la poussière du sol. Quand il fonda les cieux, j'étais là. Quand il traça un cercle sur l'abîme, quand il fixa les nuées d'en haut, et que s'enflèrent les sources de l'abîme, quand il imposa son rivage à la mer, et les eaux n'en franchirent pas le bord. Quand il fonda les assises de la terre, j'étais à ses côtés comme son artiste. J'étais ses délices jour après jour, joyeuse face à lui en tout temps, joyeuse dans l'univers de la terre, et mes délices sont avec les fils des hommes. Donc fin de lecture. Voilà, donc tout de suite on pose des jalons qui nous permettent de prendre le bon chemin. Il y a d'ailleurs un autre passage, qui est un passage assez difficile d'ailleurs dans l'Ancien Testament,
à comprendre, à bien comprendre, on le retrouve dans le psaume chapitre 110, où il est écrit, je vais le lire brièvement, donc je vais couper. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, un peu plus loin, à toi le principe, au jour de ta force, dans les splendeurs des saints, avant l'étoile du matin, de mon sein, je t'ai engendré. Alors, la tradition juive, autant que chrétienne, tiennent ce psaume comme messianique. Déjà, Origène, Athanase, Saint Augustin, Saint Jérôme, etc., Bède notamment, interprètent ce don du principe comme identifiant ce Fils au Père, principe absolu conformément à la déclaration du Christ en Jean chapitre 14, versets 9 à 10, et cela de toujours, pour toujours. C'est donc cet haut principe où se rencontre également l'Esprit que nous verrons au verset 2. C'est ce principe trinitaire qui est le Dieu créateur, comme le reconnaît en clair cette fois le prologue de Saint Jean. Dès les premiers mots, on se rend compte vraiment qu'il y a une perspective fulgurante qui ouvre à des convergences, à de nombreux parallèles. Donc là, j'ai évoqué pour la première fois dans ce parcours la Trinité. Je sais que pour certains chrétiens, ça peut faire grincer des dents. Ça peut être un concept qui est dit trop abstrait ou non biblique ou des choses comme ça. On va se rendre compte que finalement, dès les 3 premiers versets du livre de la Genèse, la Sainte Trinité est présentée. Ça, nous allons y arriver petit à petit. Mais déjà, dans un premier temps, nous allons continuer ce chemin que nous allons tracer. Et avant de continuer, je voudrais encore ajouter un autre texte pour vous montrer vraiment que les textes parallèles foisonnent dans la Bible de ce passage-là. Je vais prendre le texte notamment du Siracide, donc de Ben Sira le Sage, qui nous dit ceci au chapitre 16. Depuis le principe, les œuvres du Seigneur relèvent de son jugement. Dès la création, il en a séparé les parties. Alors vous voyez aussi, on peut déjà faire une lecture eschatologique de ces textes, puisque on voit, grâce à ce texte-là, que voilà, dès la création, on le verra dans la suite du chapitre, tout est question de séparation et selon le jugement du Seigneur. Et ce jugement-là aussi, on le sait, quand il viendra, le Seigneur, lors de son second avènement, il séparera aussi les bons des mauvais. Et il fera donc ce travail de séparation et de jugement qu'il aura déjà opéré dans l'Ancien Testament, dans ce premier verset que nous lisons, dans ces premiers versets, puisque nous allons le voir tout au long du premier chapitre, et déjà le sens eschatologique ressort. Vous voyez, déjà, on comprend comment il ne peut y avoir un lien logique entre toutes ces choses, puisqu'elles sont liées, et que déjà dans l'Ancien Testament, là tout de suite, on voit les premiers versets, et on le verra par la suite encore dans ce chapitre de la Genèse, est déjà annoncé la venue du Christ en tant que juge et souverain juge qui séparera les parties. Et on verra que finalement la création, à partir d'un moment, n'est que séparation entre la lumière et les ténèbres, etc. Et il y a un sens donc derrière cela. Nous allons y arriver petit à petit, mais déjà on voit qu'en prenant quelques textes parallèles, les bons textes en question, et grâce aux apports des pères de l'Église et aussi de toute l'Église, de toute la lumière de l'enseignement de l'Église, il est déjà possible de comprendre des choses qu'il est impossible finalement de comprendre sur une lecture seule de la Bible. Alors, je reviens sur Genèse chapitre 1, verset 1, donc le premier verset. On lit « Dieu créa ». Il faut savoir que le verbe « bara », donc « créer », se retrouve au verset 21, quand il est question des grands poissons, 27 pour l'homme, puis en chapitre 2, versets 3 et 4, chapitre 5, verset 2, chapitre 6, verset 7, et ainsi que dans Sagesse, chapitre 1, verset 14, chapitre 2, verset 23. Donc c'est un verbe qui est réservé à l'action de Dieu, qui est employé surtout, outre la Genèse, dans les psaumes et dans Isaïe. Donc il ne sera précisé qu'en 2 Maccabées, chapitre 7, verset 28, que tout a été créé de rien. Donc ex nihilo, nous dit le texte. Mais les 4 images négatives, informe, vide, ténèbres, abîme, s'emploient à purifier notre imagination des fantasmagories encombrant toutes les
cosmogonie païenne, sobriété révélatrice. Donc la création développera en positif toute cette négation d'être. La lumière dissipe les ténèbres, on le verra par la suite au verset 3 et 4. Le firmament stabilise l'abîme, versets 5 et 7. De la masse informe des eaux primordiales émerge le sol ferme, formé encore aride, versets 9 et 10, dont la végétation puis la vie animale peuplent le vide et le désert initial. Mais pourtant, l'important n'est pas dans l'énumération des créatures, telles qu'on pouvait se le représenter au temps où ce poème fut écrit. Ce qui avait tout ici révélé avant, c'est que toute créature est le fait de Dieu, l'invention et le don de Dieu. Pour cela, nous pouvons lire notamment saint Augustin. Ce sera très intéressant à lire tout au long de notre parcours, puisqu'il a beaucoup commenté les Saintes Écritures. Il en sera de même de saint Jean Chrysostome. Saint Augustin, voilà, c'est pareil, c'est fin du IVe, début du Ve siècle. C'est à la fois un père de l'Église, mais également un docteur de l'Église. Dans son ouvrage La Cité de Dieu, il dit ceci. « Que Dieu ait fait le monde, nous n'en avons pas de plus sûr témoin que Dieu lui-même. Ce prophète a dit dans les Saintes Écritures, « Au principe, Dieu fit le ciel et la terre. » Le prophète était-il là quand Dieu fit le ciel et la terre? Non. Mais la sagesse de Dieu y était. Cette sagesse, avec un S majuscule, par qui tout fut créé. Celle même qui visite les âmes saintes et les sacres amis de Dieu et prophètes et leur raconte ses œuvres intérieurement et sans bruit. Mais, demanderont certains, pourquoi le Dieu éternel a-t-il voulu un beau jour faire le ciel et la terre qu'il n'avait pas fait auparavant? Vous nous demandez pourquoi Dieu n'a pas fait le monde avant, mais nous pourrions aussi bien vous demander pourquoi il ne l'a pas fait ailleurs. Entre l'éternité et le temps, il y a cette différence que le temps comporte nécessairement le mouvement et le changement, tandis que l'éternité ne comporte aucun changement. Il est donc évident que le temps ne peut exister si la création n'existe pas, puisque c'est la créature qui apporte du changement par un certain mouvement. Le temps suit les intervalles longs ou brefs qui se produisent dans ce mouvement et ce changement, quand telle et telle chose, qui ne peuvent aller ensemble, se succèdent et se laissent la place tour à tour. Je ne vois donc pas comment on pourrait dire que Dieu ait créé le monde après un certain espace-temps. Fin de citation. Vous voyez, tout à l'heure, nous avons dit pourquoi il est important de bien comprendre le sens littéral et pourquoi ce sens littéral est utile, parce que justement, ne pas l'aborder amène à des hérésies. Puisque voilà, quand saint Augustin répond ainsi, c'est parce qu'il y a en face de lui des personnes qui disent le contraire. Cela peut venir spontanément de croyants qui se posent des questions de façon légitime, comme ça peut venir aussi de sectes hérétiques qui volontairement cherchent à jeter à confusion ou à s'opposer à la vérité. De tout temps, cette opposition existe et ce n'est pas seulement notre époque, c'est déjà à cette époque-là. Et ces questions-là sont importantes puisque, je vais prendre un autre exemple de celui que j'ai pris tout à l'heure, si nous disions que Dieu fait partie du monde, eh bien, suivant les principes de physique qui gouvernent notre monde, eh bien, il y a une notion de temps et de dégénérescence. Puisque saint Augustin le dit, le temps, c'est une question de mouvement et de matière. À partir de là, si on part du principe que Dieu fait partie de ce monde, alors Dieu est soumis au temps et à la dégénérescence, et donc il n'est pas éternel, encore plus qu'il n'a pas de début. Donc vous voyez qu'il n'a un début, pardon. Donc vous voyez les erreurs que cela peut induire de ne pas comprendre ou de mal comprendre le sens littéral du début de la création. Je vais prendre maintenant un autre personnage. Alors Didyme l'aveugle, c'est donc le personnage que nous allons utiliser aujourd'hui pour lire un de ses commentaires. Didyme l'aveugle, c'est quelqu'un qui, dès son enfance, donc c'est un théologien chrétien qui a perdu la vue avant même de savoir lire et écrire. Donc c'est pour ça qu'on le surnomme ainsi. Il était d'ailleurs un des disciples d'Origène. Alors il dit sur le livre de la Genèse ceci. Nous disions, en commençant le livre, que Dieu, étant efficace par nature, n'a qu'à vouloir pour qu'aussitôt existe ce qu'il veut.
il n'est pas possible que chez lui l'action précède l'effet, comme c'est le cas dans les métiers humains où l'œuvre n'existe qu'après qu'on l'a faite et la maison après sa construction. La maison n'existe pas pendant qu'on la bâtit, ni le bateau pendant qu'on le construit, car ces actions sont mesurées par du temps. Dieu, lui, agit en dehors du temps, amenant à l'être ce qu'il veut. C'est pourquoi le résultat n'est pas consécutif ni différé. En même temps donc qu'il a décidé que les luminaires soient, ils sont. Et au moment même où il disait qu'il y ait un firmament, celui-là a existé. C'est pourquoi, si l'on suit cette idée, on doit penser que les 6 jours n'ont pas été pris pour désigner une durée temporelle, mais pour une raison propre à l'acte créateur de Dieu et pour la valeur du nombre. C'est en effet le premier des nombres parfaits. Ajoutons qu'il convenait que l'Écriture parle de 6 jours et non pas de 6 heures, 6 mois ou 6 ans. Parler de 6 mois ou d'années aurait impliqué de la lenteur, et parler d'heures aurait été incompréhensible, car quand on ne sait pas ce que c'est qu'un jour, on ne sait pas non plus ce que c'est qu'une heure. Puisqu'il était mentionné un nombre parfait, il est naturel que l'Écriture ait fait appel aussi à des jours. C'était adéquat. Alors voilà, vous voyez, donc fin de citation, vous voyez que cette question littérale est extrêmement importante d'être abordée correctement pour éviter justement de s'y perdre et de faire des erreurs comme beaucoup à l'époque de chrétiens ou de façon tout à fait honnête, hein, l'erreur purement humaine ou l'erreur volontaire, donc le mensonge, l'hérésie, a voulu profiter pour jeter justement donc ces hérésies et ces erreurs pour perdre un peu les hommes dans des considérations qui étaient fausses et qui, comme je le dis, n'ont pas seulement un impact d'un point de vue scientifique, à la limite, ça serait secondaire, mais ça a un impact sur notre relation à Dieu et sur notre perception de Dieu, et là, pour le coup, ce n'est absolument pas secondaire. Alors je vais continuer en passant au verset 2. La terre était informe et vide, et les ténèbres sur la surface de l'abîme, sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Alors prenons un autre théologien, cette fois-ci, Rupert de Dutz, un théologien né en Belgique qui date de la fin du XIe siècle, début du XIIe si je ne dis pas de bêtises, et qui dans son ouvrage, qui d'ailleurs a fait des œuvres très intéressantes, je le considère à titre personnel, et je ne suis pas le seul, comme un très grand théologien, il dit dans l'une de ses œuvres qui parle de la Trinité, « L'Esprit de Dieu se tend vers sa créature, et elle en devient meilleure et plus parfaite, comme se parfait un œuf, toute proportion gardée, sous la chaleur de la poule couveuse, quand un poussin s'y anime et en sort vivant. Que pensons-nous que soit cet esprit, sinon la bonté de Dieu et son amour? Amour, non pas accidentel, mais substantiel. Amour qui est vie et puissance de vie demeurant dans le Fils et le Père, et procédant de l'un et de l'autre, consubstantiel au Père et au Fils. C'est lui qui planait sur les eaux, et sur la terre aussi, caché par les eaux. Le grand désir du Créateur l'attirait sur sa créature. Comme elle ne pouvait être ce qu'il était lui-même, il en ferait des formes dans lesquelles la créature épouserait quelque chose du Créateur, vivrait avec lui et régnerait avec lui. Cet amour-là, cette bonté du Créateur, c'est le Saint-Esprit. Voilà, donc, fin de citation. Tout de suite, on parlait au départ du principe. Le principe, c'est le Christ. Nous l'avons vu, c'est Jésus-Christ. Il est écrit au principe, Dieu créa le ciel et la terre. On peut aussi dire que Dieu, même si il manifeste les 3 personnes de la Trinité, on peut dire que voilà, c'est le Père. Et si je prends ce passage-là, eh bien, il est question du Saint-Esprit. Et on voit que immédiatement, même en prenant le verset 3 tout à l'heure qui dit « Dieu dit que la lumière soit », Dieu, le Père, dit la parole, Jésus. Et donc on voit que dès le départ, dans ces 3 premiers versets, même dans ces 2 premiers versets, il est question de la Sainte Trinité, des 3 personnes de la Sainte Trinité qui agissent déjà pour le salut du monde en filigrane, puisque, et c'est aussi un des parallèles que nous faisons, l'Esprit
qui se meut au-dessus des eaux, c'est déjà le symbole du baptême à venir, le baptême qui ouvre les portes du salut. Et bien, qui font entrer dans la vie chrétienne et qui est le premier sacrement de l'Église. Tout de suite, dès le départ, nous avons cette manifestation et déjà, nous avons en préfiguration Dieu qui prépare le salut au travers de ces sacrements, puisque, nous venons de le voir, il y a l'Esprit Saint au-dessus des eaux, et au départ, on l'a dit, le principe telle l'image qu'il va donner par la suite, qu'il souhaite donner pour la suite, vient et démarre une création où il y a une séparation. Et pareil, quand le Christ reviendra pour juger et séparer, il y aura une nouvelle création. Vous voyez, donc on peut faire ce parallèle et nous verrons comment des textes parallèles de la Bible vont nous permettre d'alimenter toute cette compréhension qui nous vient aussi des apports de l'Esprit Saint au travers de l'Église, qui nous vient d'abord d'ailleurs de l'Esprit Saint. Je vais, pour continuer et pour aussi alimenter mes propos, prendre cette fois-ci un passage d'un autre père et docteur de l'Église, Saint Jean Chrysostome. Saint Jean Chrysostome, très grande figure de l'Église, il est même considéré par les orthodoxes comme une des plus grandes figures. Il est aussi pour l'Église d'ailleurs, puisque ses œuvres sont très importantes et déjà ses homélies sont pleines. Vous en avez trouvé beaucoup sur la chaîne, il y en aura encore par la suite. Nous l'espérons quand nous aurons aussi le temps de pouvoir revenir sur Saint Jean Chrysostome, mais ces commentaires des livres de la Bible sont innombrables, sont vraiment extraordinaires en profondeur. Et là, pareil, nous sommes au IVe siècle. Il dit ceci: l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Cela veut dire que dans l'eau, la vie était à l'œuvre. Ce n'était pas une eau stagnante et immobile, mais une eau en mouvement qui avait en elle une force vitale. Alors que flottait, informe, la masse de l'univers visible, Dieu, artiste éminent, changea cette informité et en tira la merveilleuse beauté de la lumière visible qui chassa les ténèbres sensibles et illumina toute chose. Le Verbe était la vraie lumière qui illumine tout homme venant en ce monde, écrit saint Jean. De même en effet que dans la Genèse, la lumière sensible produite au commandement du Seigneur fit disparaître les ténèbres visibles, ainsi la lumière spirituelle mit en fuite les ténèbres de l'erreur et conduisit par la main vers la vérité ceux qui erraient. Recevons donc d'un cœur reconnaissant ces documents que nous donnent les divines Écritures. Et pour ne pas tourner le dos à la vérité ni rester dans les ténèbres, hâtons-nous vers la lumière et faisons des œuvres dignes de la lumière et du jour, comme Paul nous y exhorte en disant « Marchons comme il convient à des honnêtes gens en pleine lumière. » Fin de citation. Voilà, donc ce texte, vous l'avez bien compris dans son propos, vient encore alimenter le sens allégorique et eschatologique que nous essayons aussi de tirer de ces textes-là. Et on se rend compte que c'est aussi grâce à nos ancêtres dans la foi que nous pouvons aujourd'hui avoir cette compréhension-là. Donc il ne faut pas les mépriser ou les oublier. Ils sont nos ancêtres et ils sont un peu ce tronc sur lequel nous, les humbles petites feuilles, nous sommes venus aussi nous poser, grandir. Et c'est l'Esprit Saint qui a arrosé cet arbre pour nous donner cette compréhension aujourd'hui. Alors je continue, je prends maintenant, donc tout à l'heure je l'ai un peu anticipé, le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est un passage d'ailleurs que beaucoup de gens connaissent, on l'utilise même des fois pour faire des blagues. Certaines personnes, quand elles allument la lumière dans une pièce, se trouve très drôle de faire la blague « et la lumière fut ». Donc c'est un passage très connu des Saintes Écritures. Il y a beaucoup d'expressions d'ailleurs que l'on utilise qui sont tirées de la Bible et les gens n'ont pas souvent connaissance de cela. Alors ce passage aussi, évidemment, il y en a d'autres qu'on connaît bien. Moi je connais beaucoup de gens dire « les premiers seront les derniers ». Ils ne comprennent pas du tout ce passage-là, ils ne savent pas d'où ça vient, mais ils l'utilisent à des fins qui ne correspondent absolument pas au contexte. Mais c'est amusant donc de voir comment une expression peut être très utilisée, très connue, mais très mal comprise. Ici, quand on lit Dieu dit, eh bien c'est une autre façon de révéler qu'au principe, on en revient à ce que nous avons dit tout à l'heure, il y a la parole, le Verbe, Fils de Dieu. Le psaume 33, verset 6,
conclut de cette façon. Par le verbe du Seigneur, les cieux furent créés, par l'esprit de sa bouche, donc le souffle de sa parole, toute leur armée. Donc esprit, dans ce passage des psaumes, rappelle celui que nous venons de voir dans le verset 2. Mais en outre, le refrain « Dieu dit et ce fut » est là pour indiquer la souveraine aisance avec laquelle Dieu crée. Il dit et le monde fut. Il ordonna et la création surgit. Psaume 33, 9. On peut lire encore ailleurs. Ce que je dis, je le crée, mon dessein, je l'accomplis. Donc on lit ça dans Isaïe. Pourquoi est-ce qu'il est important de mettre cela en avant, même si aujourd'hui on se dirait c'est évident, hein, si c'est Dieu, c'est normal, mais comparé aux démiurges et aux divinités imaginées par les hommes et leurs laborieuses difficultés pour créer le monde, eh bien on a là quelque chose qui complètement contraste. Et c'est quelque chose de nouveau et d'innovant, contrairement à ce que l'on pourrait penser aujourd'hui. Cette facilité pour un seul Dieu de créer le monde de cette façon-là, c'est tout à fait original par rapport à toutes les histoires qui ont pu être racontées. Et d'ailleurs, ce n'est pas que dans ce sens-là que le christianisme est tout à fait original et qu'on ne peut absolument pas dire, même si on ne croit pas, que c'est une religion parmi toutes celles qui ont précédé. Non, il y a dans cette religion des événements, des choses qui sont arrivées, qui ne sont arrivées dans aucune autre. Et il y a aussi un mécanisme de pensée auquel aucun homme n'aurait pu imaginer, ou adhérer, ou être à l'origine, qui vient proprement de la Bible. Un Dieu qui se fait homme, par exemple, et qui vient mourir sur une croix tué par ceux qui sont censés l'adorer, je ne vois pas, et en plus qui se laisse faire jusqu'au bout dans une situation aussi humiliante, je ne vois pas de divinité imaginée ainsi par les hommes. Les divinités imaginées par les hommes sont des divinités souvent fortes, colériques, qui sont au-dessus, inaccessibles, alors que là, nous avons un Dieu qui se fait pain, se fait hostie pour nous. Donc ça, pareil, on le verra comment c'est déjà préfiguré dans l'Ancien Testament, qui se fait tout petit, qui se fait même bébé, puisqu'il vient naître sur terre, qui se laisse tuer de façon très humiliante par des hommes pour leur montrer le chemin qui mène à la vie éternelle, ce chemin d'amour qui va jusqu'à la mort, ce chemin de don de soi et d'abaissement en dessous de soi-même. Donc ce que nous verrons aussi par la suite. Ça, aucune religion n'a pu l'imaginer. Et de même, un Dieu qui crée aussi facilement l'univers tout seul, eh bien, quand je dis tout seul, évidemment, on sait bien que Dieu a aussi délégué des tâches et que les anges ont probablement été les ingénieurs de la création. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne le pouvait pas ou qu'il en avait besoin, mais c'est parce que Dieu aime déléguer et qu'il aime faire participer à la création ses créatures. Et ça, pareil, nous le verrons par la suite. Mais cette conception d'un Dieu qui est hors du temps, hors de la matière, et qui crée à partir de rien quelque chose d'aussi ordonné et complexe, sans aucune difficulté, c'est propre au christianisme et uniquement au christianisme. Alors, maintenant, lisons la suite des versets. Donc nous avons lu le verset 3, « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Continuons jusqu'au verset 5. « Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela jour la lumière, et les ténèbres, il les appela nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, un jour. » Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire sur ces passages-là? Tout d'abord, la lumière avant toute chose. Voilà ce qui ressort de ces versets. Dieu est lumière. On le lit aussi dans ce passage de Saint Jean que j'ai pris tout à l'heure. Nous sommes donc invités, déjà ici, à passer des ténèbres à la lumière, comme de l'empire de Satan à Dieu, finalement. Pareil, on le lit dans Actes chapitre 26, 18, ou Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. D'ailleurs, Israël en est le symbole durant la 9e plaie d'Égypte. On le lit dans Exode chapitre 10. Les prophètes annoncent que le Messie, lumière des nations, Isaïe 42, verset 6, instaurera le règne messianique comme une grande lumière sur le monde. Vous voyez donc, il y a encore beaucoup de passages que nous pouvons prendre en parallèle pour parler, pour montrer que ce concept de lumière est extrêmement important puisque il est d'abord incarné et manifesté par le Christ qui s'est affirmé être la lumière du monde. Jean chapitre 8, verset 12 par exemple. Cette lumière de gloire, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6.
Et il ne faut pas oublier que, intérieurement illuminés, ses disciples reconnaissent dans le Christ cette lumière de gloire dont je viens de parler. Et croyant en la lumière, ils deviennent fils de la lumière. Jean chapitre 12, verset 36. Et ils s'arment de lumière. Romains chapitre 13, verset 12. Devenant ainsi eux-mêmes lumière du monde. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Donc vous voyez, ce concept de lumière est extrêmement important puisque il va y avoir très distinctement, et c'est déjà annoncé littéralement dans ce passage-là, mais il faut voir le sens allégorique, c'est qu'il y aura une séparation stricte entre la génération qui sera descendante de Satan et celle qui sera descendante du Christ. Et cette descendance est aussi manifestée au chapitre 3 par ceux qui descendront de la femme. Et nous verrons par la suite quel est le sens. Je pense que vous l'imaginez déjà. Mais on peut aussi dire, pour revenir sur cette question de la lumière, qu'à la fin des temps, comme au premier jour, la Jérusalem céleste n'aura plus besoin de l'éclat du soleil et de celui de la lune, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau lui tient lieu de flambeau. C'est ce que nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 23. Nous lisons encore dans Isaïe ou dans Zacharie. Dieu sera pour toi une lumière éternelle, et ton Dieu sera sa splendeur. Vous voyez donc vraiment ces passages-là ont un sens littéral. Il y a une vraie création qui est manifestée. Mais cette création, le sens qui nous est donné, la façon dont elle est décrite, qui est juste, annonce aussi un sens allégorique qu'il faut tirer. Pas seulement allégorique, moral, eschatologique. Pour l'instant, nous sommes encore en train de jongler l'une avec l'autre et entre l'un et l'autre sens. C'est un exercice d'ailleurs très intéressant mais extrêmement long puisque on se rend bien compte qu'on peut vraiment aller très loin. Mais ça montre à quel point les Saintes Écritures sont infinies en profondeur. Je peux aussi prendre un autre passage. C'est en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Et nous lisons ceci. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est en l'image de Dieu, nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Alors, ce passage que nous venons de lire, par ce raccourci abrupt que fait saint Paul, il veut nous faire sentir comment la lumière rayonnante, donc la gloire de Dieu, dont le Verbe incarné, le visage du Christ, est la parfaite émanation, se reflète soit dans les cœurs illuminés et transformés par cette contemplation, comme l'annonçait d'ailleurs quelques versets plus haut, en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, soit même dans la lumière extérieure cosmique créée par Dieu au premier jour. Donc, c'est d'une telle correspondance, d'un tel symbolisme, comme nous l'avons dit, entre la lumière physique, spirituelle, christique et divine que joue la liturgie. Par exemple, dans une fête comme celle de la Chandeleur, le 2 février, ou encore dans cet hymne de Saint Grégoire de Nazianze. Je vais lire cette très belle hymne. Nous te bénissons, Père des Lumières, Christ, Verbe de Dieu, splendeur du Père, lumière de lumière et source de lumière, Esprit de Dieu, souffle du Fils comme du Père, Trinité sainte, lumière indivisée. Tu dissipas les ténèbres pour créer un monde lumineux, d'ordre et de beauté qui porterait ta ressemblance. De raison et sagesse, tu éclairas l'homme, l'illumina du sceau de ton image pour que dans la lumière, il vit la lumière, et tout entier devint la lumière. Tu fis briller au ciel d'innombrables lumières, ordonna au jour et à la nuit de s'entendre à se partager le temps, tour à tour, paisiblement. La nuit met fin au travail du corps fatigué, le jour appelle aux œuvres que tu aimes. Nous apprend à fuir les ténèbres, à nous hâter vers ce jour qui n'aura plus de nuit. Alors, voilà, tel sera le sens de la lumière dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Elle vient de Dieu,
Donc ça, c'est dans un premier temps. C'est lui qui envoie la lumière et elle jaillit. Il l'appelle et elle l'obéit en tremblant. Nous lisons notamment Baruch, chapitre 3, verset 33. Deuxièmement, le couple lumière-ténèbres est originel, inhérent à la création même, où la lumière divine doit triompher des ténèbres, d'où la créature est tirée. Le péché de l'homme redoublera les ténèbres du mal. Mais au préalable, il y a une insuffisance et une opacité de la créature du fait du néant d'où elle est tirée, si bien que Dieu ne peut créer l'une indemne de l'autre. Nous lisons « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais régner la paix et je crée le malheur. Moi, Yahvé, je fais toutes ces choses. » Isaïe 45. La création et l'histoire du salut ne sont que le dégagement sans cesse à reprendre de la lumière obscurcie, engloutie par les ténèbres. Alors tout à l'heure, nous avons lu Proverbes chapitre 8, versets 22 à 31, où il était question de la sagesse. Eh bien, on peut revenir dessus. Maintenant, nous sommes un peu plus éclairés pour pouvoir parler de ce passage où on peut dire que on peut se poser la question, donc quelle est cette sagesse, cette intelligence amoureuse présente à toute la création? Eh bien, nous y avons répondu tout à l'heure, on peut encore de nouveau y répondre, cette fois-ci avec beaucoup plus d'affirmation. Tout nous invite à y voir le Verbe, Fils de Dieu. Non seulement la comparaison que nous avons prise tout à l'heure avec Colossiens, qui semble d'ailleurs s'être inspiré des Proverbes, ou avec 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, qui donne au Christ ce titre de sagesse, mais les termes mêmes par lesquels est désignée cette sagesse: engendré, enfanté, principe, consacré, comme le Christ loin. Sirach, verset 23, ajoutera qu'elle sort de la bouche du Très-Haut comme son Verbe et habite les hauteurs du ciel. Mieux encore, au verset 30 à 31 des Proverbes, la sagesse est face à Dieu comme le Verbe dans le prologue de Saint Jean. Or, elle est aussi avec les hommes, donc en un parallélisme annonciateur du Dieu fait homme, joyeuse aussi face à Dieu, joyeuse avec les fils des hommes. Vous voyez tous ces parallèles. On voit que d'ailleurs le terme de joyeuse, la racine de ce mot sera formé d'ailleurs le nom d'Isaac, qui est le fils, l'unique, et qu'on verra en Genèse chapitre 22. Donc c'est que la sagesse, cette intelligence amoureuse de Dieu, enveloppe vraiment toute l'œuvre de la création. Dès le principe, dès avant la création du monde, explique notamment Éphésiens chapitre 1 verset 4. En lui, le Verbe, sagesse de Dieu. On retrouve en outre la cosmologie de la Genèse avec l'abîme et le cercle sur l'abîme, et la poussière, les nuées d'en haut, la séparation entre la mer et la terre, jusqu'à l'invention ultime de l'homme. Vous voyez donc finalement, tout ce que nous disons, on le retrouve pas seulement dans ce que l'Église enseigne aujourd'hui, mais dans la façon dont les pères de l'Église le comprenaient, dans la façon dont la Bible aussi aborde ces points-là à travers de textes qui sont des textes parallèles que l'on retrouve ailleurs et qui, pris tout seuls comme ça, ne sont pas forcément correctement compréhensibles, mais une fois pris dans un ensemble éclairé par la lumière de l'Église, prennent un sens extraordinaire et on voit qu'elle révèle le Christ lui-même, qu'elle révèle son plan pour les hommes et toutes sortes de choses encore, puisque, encore une fois, et je tiens à toujours rappeler ce point-là, nous faisons une étude succincte, rapide, qui en rien ne résume complètement la Bible. Ce serait une insulte, et ce serait vraiment même une hérésie que de dire que ce que nous sommes en train de dire actuellement est le sens complet des Saintes Écritures. Personne ne peut avoir cet orgueil-là aujourd'hui de dire j'ai tout compris des Saintes Écritures et voilà ce qu'il faut en comprendre et j'ai jalonné la compréhension et on ne doit pas aller plus loin. Non, là nous donnons des clés qui nous permettent de rentrer dans les mystères des Saintes Écritures, mais nous pouvons y rentrer par plusieurs portes de différentes façons. Évidemment, les sens s'accumulent, s'ajoutent, mais ne se contredisent pas et ils s'ajoutent fort heureusement en hauteur, donc en couches parallèles. Donc elles ne viennent pas l'une contredire l'autre, mais il y a différents sens. Ces différents sens ne se contredisent pas, mais ça se complètent. Donc là, il est question du Christ, mais on peut tout à fait faire une lecture où il est question de l'Église, de la Vierge Marie, de nous-mêmes,
Donc c'est une lecture infinie. Voilà, c'est très important à comprendre pour bien comprendre que la façon dont nous lisons la Bible aujourd'hui doit vous permettre d'avoir d'abord une compréhension catholique des choses, donc une compréhension, quand je dis catholique, qui est illuminée éclairée par les apports de l'Église, qui elle-même est nourrie par l'Esprit Saint et qui se base sur les Saintes Écritures pour continuer à approfondir la compréhension des mystères, mais ce n'est pas une fin ultime en soi, déjà parce que, comme je l'ai dit au départ, le but, ce n'est pas seulement d'avoir une compréhension de la Bible et d'en être très content, c'est de grandir dans l'amour de Dieu, d'avoir une foi plus ferme et de grandir aussi dans l'amour du prochain à cause de Dieu. Et ça passe notamment par une lecture des Saintes Écritures qui devient parole, fruit spirituel. Mais encore une fois, ce que nous lisons actuellement, c'est une grille de lecture et il sera possible de redémarrer toute la Bible quand nous aurons fini et pas de passer à côté de cette compréhension-là qui quand même est essentielle et basique. Là, on parle quand même de ce qui est indispensable à comprendre dans la Bible, mais ce n'est pas la compréhension unique et jalonnée et contrainte que nous sommes en train de faire. La compréhension, elle, des Saintes Écritures, peut s'élargir très largement, mais pour l'instant, nous nous efforçons de garder une ligne directrice qui est indispensable, première dans une lecture de la Bible, mais pas unique. C'est très important à comprendre. Toujours garder cette humilité-là. Alors, prenons maintenant le verset 4 que j'ai lu tout à l'heure, où il est question de séparation. Donc, on l'a déjà dit tout à l'heure, l'œuvre de la création est séparation. Elle est séparation parce que miroir brisé de l'unité divine. Donc chaque fragment ne peut finalement représenter qu'un aspect. Lumière et ténèbres, grandes eaux de part et d'autres du firmament, mer et terre, ferme, soleil et lune, jour et nuit, plantes et bêtes sont leur espèce, nous les lirons par la suite. Tout ça n'est que séparation, purification, sanctification. Le mot lui-même de sainteté vient de la racine séparer, mettre à part. À l'inverse, confusion, mélange, devient souvent digne d'impureté, de régression vers le chaos des puissances mauvaises, d'où les interdits alimentaires que nous verrons aussi par la suite dans les Lévitiques, où les bêtes maléfiques telles que dragons, griffons, basiliques, sphinx, harpies, centaures, sirènes, qui hantent l'iconographie païenne aussi bien que chrétienne, et déjà l'Apocalypse. Il n'est donc pas étonnant qu'à ce premier jour de la création, la tradition chrétienne situe la première de toute la séparation, celle des bons et des mauvais anges. Et pour cela, je vais prendre plusieurs textes pour montrer que déjà les pères de l'Église, nos ancêtres dans la foi, et là je ne vais pas seulement citer des pères, hein, vous allez vous rendre compte que finalement je cite des pères de l'Église, mais je cite aussi des théologiens qui viennent par la suite, mais qui se basent sur les pères de l'Église et qui reprennent souvent les pères de l'Église. Donc on voit que déjà dans ce passage-là, l'Église comprenait cette séparation entre les bons et les mauvais anges. Alors que pourtant, ce n'est pas quelque chose de forcément visible dans une première lecture. Je vais lire saint Augustin, qui, dans son ouvrage La Cité de Dieu, dit ceci. « Quand les saintes lettres parlent de la création du monde, les anges ne sont pas nommés. Ils sont cependant signifiés, soit par le nom de ciel. Au principe, Dieu fit le ciel et la terre, soit plutôt par celui de lumière, et si la création des anges n'est pas formellement exprimée ici, l'Écriture la laisse entendre ailleurs. » Nous lisons en psaume 148. Alors attendez, ce n'est pas... Non, ce n'est pas... si c'est psaume 148, « Louez le Seigneur, vous tous ses anges. » Et encore, en Job chapitre 38, « Quand les astres furent créés, tous mes anges me louèrent à haute voix. » Les anges sont cette lumière même qui reçut le nom de jour. Et quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, il s'agit bien là de la création des anges, qu'ils ont donc été faits participants de la lumière éternelle qui est la sagesse de Dieu en personne, sagesse immuable par qui toutes choses ont été faites et que nous appelons Fils unique de Dieu. Donc la sagesse dont il est question ici, évidemment, c'est le Christ, nous l'avons déjà vu. Je continue. Illuminé par cette lumière qu'il est créé,
Ils ont donc été faits lumière et appelés jour, par participation à la lumière et au jour, avec un J majuscule, immuable, qui est le Verbe de Dieu. Lui, qui est la vraie lumière, qui illumine tout homme venant en ce monde, il illumine aussi l'ange pur et le rend lumière, non en soi, mais en Dieu. Il dit aussi ailleurs, quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, Dieu vit la lumière, elle était bonne. Mais plus loin, quand Dieu sépara les ténèbres et la lumière et les ténèbres, il appela jour la lumière et nuit les ténèbres. L'Écriture n'ajoute pas, et Dieu vit que cela était bon, car l'un des deux était mauvais par son vice propre, non par nature. La lumière seule plut au Créateur. Quant aux ténèbres angéliques, il y avait lieu de les mettre à leur place, non de les approuver. Prenons maintenant un commentaire de Rupert de Dutz que nous avons introduit tout à l'heure, qui, pareil, dans son ouvrage qui parle de la Trinité, dit que cette séparation de la lumière et des ténèbres fait allusion au terrible jugement que le Seigneur a porté contre le diable. Car quelles sont ces ténèbres sinon les anges de Satan avec leur prince? Il les divisa par une séparation irrévocable, de sorte que ceux qui sont tombés ne peuvent pas se relever, mais ceux qui n'ont pas voulu pécher ni tomber ne pourront plus jamais pécher ni tomber. Par la parole de Dieu, en effet, les cieux ont été confirmés, et par le souffle de sa bouche, toute leur armée. Telle est cette lumière, et tels sont les cieux. Alors avant de passer maintenant à Bossuet, donc Bossuet aussi un éminent évêque de Meaux, qui d'ailleurs a des ouvrages extraordinaires en quantité et en qualité. Donc c'est le 17e, là on est beaucoup plus proche que de notre époque, Bossuet, mais ses œuvres sont incontournables. Avant de passer sur un de ses commentaires, eh bien, on vient de lire dans Rupert de Dutz qu'il y a cette séparation irrévocable qui est faite qui est portée contre le diable et qui donc opère une séparation entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Dans la tradition aussi, on a tendance à rapporter ce tohu-bohu, dont nous avons parlé tout à l'heure, ce côté informe, difforme et de la terre, et où les ténèbres étaient présentes, à l'impact qu'auraient eu les mauvais esprits sur la création, l'impact physique, puisqu'ils se sont opposés à la création, de la même façon que les anges qui ont choisi l'éternité, qui ont choisi de se porter vers Dieu, eux servent à la création de la création, puisqu'ils sont les ouvriers que Dieu a choisi de rendre participants à la création. Donc par conséquent, l'opposition directe à eux sont les mauvais esprits qui, eux, ont tenté de détruire cette création-là parce qu'ils voyaient déjà arriver ce qui allait arriver par la suite, qu'il y aurait cette hiérarchie vraiment céleste que Dieu a voulu faire, dans le céleste dans le sens le plus pur, qui est de dire que le plus petit, c'est celui qui régnera sur le plus grand. Et le plus petit, pour se faire le plus petit, il faut être humble, être kénose. On réexplicitera tout ça. C'est s'abaisser en dessous de soi-même. C'est détruire tout orgueil, toute estime de soi pour l'amour d'autrui, pour l'amour de Dieu, et ne plus avoir vraiment d'illusion sur soi-même. Voilà la bonne expression, plutôt que de parler d'estime de soi. Et de se dire, sans Dieu, je ne suis rien, et je suis voué à me donner à autrui. Et cette vision la petitesse, de cette hiérarchie qui ne correspond pas à ce que correspondent les esprits qui sont sans intelligence, puissance, capacité, etc., c'est une folie pour les mauvais esprits, pour les esprits impurs. Et il voyait déjà arriver ce qui allait arriver à ce moment-là, puisqu'il y a eu un combat dans les cieux dont nous n'avons pas parlé, qui est le combat entre Saint Michel Archange et les mauvais esprits qui se sont, donc tous ceux qui ont choisi de suivre Lucifer, qui se sont opposés au projet de Dieu, et c'est Saint Michel qui vient répondre à Satan, que souvent on dessine, plutôt on représente en train d'écraser la tête ou tout simplement le corps de Satan. Eh bien, ce n'est pas un combat physique qu'il y a eu dans les cieux, c'est un combat de parole, puisque ce sont des esprits, les anges. C'est intelligence contre intelligence. Et c'est là que Saint Michel, qui voit Lucifer s'opposer au projet de Dieu, lui dit, mais qui est comme Dieu?
pour oser prétendre mieux savoir que lui ce qu'il fait. Et c'est de là que vient le nom de Saint Michel, qui est comme Dieu. Et cette opposition qu'ont les mauvais esprits, qui ont les esprits impurs, qui choisissent de vouloir détruire la création, mais qui n'y arrivent pas évidemment, puisque Dieu est là, Dieu veille, et qu'il empêchera cette destruction-là, de même qu'il veille sur nous et qu'il empêchera notre destruction par l'esprit impur, si nous choisissons de nous porter à lui, si nous choisissons de nous porter vers la lumière, eh bien, cette opposition des mauvais esprits a un impact physique, métaphysique sur la création, fort heureusement qui n'aura pas longue durée, mais qui explique pourquoi cette création de Dieu, qui pourtant est ordonnée et qui vient de Dieu, donc forcément qui ne peut être que bonne et bien faite, connaît un passage de tohu-bohu, donc de côté informe que la terre possède, et le côté vide avec les ténèbres qui sont là, enfin cet état qui ne correspond pas à la lumière et qui ne correspond pas à l'œuvre créatrice de Dieu, qui est quelque chose d'illogique finalement dans ce parcours. Et il est expliqué ainsi souvent par la tradition. Je continue, puisque maintenant nous avons assez bien jalonné notre parcours. Bossuet, dans son ouvrage, je pense que c'est plutôt un sermon, Élévation sur les mystères, où il dit ceci. Dieu, qui est pur esprit, a voulu créer de purs esprits comme lui, qui comme lui vit d'intelligence et d'amour, qui le connaissent et l'aiment comme il se connaît et s'aime lui-même, qui comme lui soit bien heureux en connaissant et aimant ce premier être, comme il est heureux en se connaissant et aimant lui-même, et qui par là porte emprunt dans le fond un caractère divin par lequel ils sont faits et sont image et ressemblance. Des créatures si parfaites sont tirées du néant comme les autres, et dès lors, toutes parfaites qu'elles sont susceptibles de pécher par leur nature. Celui-là seul par sa nature est impeccable, qui est de lui-même et qui est parfait en son essence. Mais comme il est le seul parfait, tout est défectueux excepté lui. Et il a trouvé de la dépravation même dans ses anges. Nous lisons dans Job chapitre 4, verset 18. Ce n'est pourtant pas lui qui les a fait dépraver, à Dieu ne plaise. Ils ne sont rien que de très bons, il ne sort rien, que de très bon, d'une main si bonne et si puissante. Tous les esprits sont purs dans leurs origines, toutes les natures intelligentes étaient saintes dans leur création, et Dieu y avait ensemble formé la nature et répandu la grâce. Alors je suis content que nous en soyons arrivés à ce passage-là, donc que je viens de dire concernant cette lecture des Saintes Écritures que fait Bossuet. Eh bien, dans ce commentaire-là, d'une certaine façon, même s'il ne le dit pas, mais c'est évidemment quelque chose de volontaire de sa part, et c'est là que nous allons pouvoir rebondir, Bossuet, finalement, décrit un petit peu ce qu'est la Sainte Trinité. Quand il dit ceci, et je vais pouvoir l'expliquer donc, Dieu qui est pur esprit a voulu créer de purs esprits comme lui, qui comme lui vivent d'intelligence et d'amour, qui le connaissent et l'aiment comme il se connaît et s'aime lui-même, qui, comme lui, soit bien heureux en connaissant et aimant ce premier être, comme il est heureux en se connaissant et s'aimant et aimant lui-même. Et donc, par là, porte emprunt dans leur fond un caractère divin par lequel ils sont faits à son image et ressemblance. Ce passage que Bossuet, que nous venons de lire, eh bien, il manifeste en bonne partie la définition de la Sainte Trinité. Et il est important, je pense, puisque tout à l'heure nous avons abordé la Trinité, de faire un rappel, même si déjà sur la chaîne il y a une vidéo courte qui explicite de façon concise ce qu'est la Sainte Trinité. Nous allons refaire cette définition-là rapidement. Évidemment, la Sainte Trinité, on peut en dire des tonnes et des tonnes. L'Église, fort heureusement, a largement approfondi ce mystère-là et on n'a jamais fini de le faire, puisque qui peut aujourd'hui dire nous avons compris ce qu'est Dieu, qui lui est infini alors que nous sommes finis et nous sommes imparfaits. Il est impossible de complètement comprendre Dieu, mais la Sainte Trinité, même en partie, nous est accessible par l'intelligence et la raison, et il restera toujours une grande partie qui finalement ne sera réservée que pour le moment où nous serons face à Dieu dans son essence et que nous vivrons dans cette béatitude éternelle. Mais déjà, puisque Dieu nous a créés aussi intelligents et que par la raison il nous est possible d'accéder à des vérités que Dieu donne accès par la grâce, eh bien, nous pouvons
donner une définition courte et concise de la Sainte Trinité, pour bien comprendre pourquoi ici notre théologien Bossuet nous a bien finalement préparé le terrain pour une définition. La Sainte Trinité, qu'est-ce que c'est? On entend beaucoup de choses d'ailleurs sur la Trinité qui sont fausses, qui ne sont pas définies théologiquement par l'Église de cette façon-là. Souvent, quand on pense il y a un courant religieux, se disant chrétien, qui tout de suite s'oppose à la Trinité, toujours à tort malheureusement, ce sont les témoins de Jéhovah. On y pense souvent, parce que ce sont peut-être les plus férus dans l'opposition de la Trinité. Il y a d'autres courants qui aussi s'y opposent, hein. Moi, j'ai souvent aussi affaire à des musulmans qui me disent c'est n'importe quoi, c'est une folie. On me sort même des définitions qui sont presque ridicules et qui, des fois, ne méritent même pas de réponse, puisqu'on se rend compte que là, il y a tout à refaire. Quand on me dit 1 plus 1 plus 1, ça ne peut pas faire 1, on voit tout de suite que là, il y a une défaillance totale sur le plan de la théologie, sur le plan de la compréhension, qu'il faut tout reprendre à zéro. Mais la plupart du temps, quand je me retrouve face à des personnes qui disent réfuter la Sainte Trinité et dire qu'elle n'est pas biblique, sur le seul principe que le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais partant de ce principe-là, le mot Bible n'est pas dans la Bible, donc on est mal barré, eh bien, aucune de ces personnes-là n'a jamais su me définir ce qu'est la Sainte Trinité. Donc ils s'opposent à un dogme qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'ont pas compris, et qu'ils n'ont peut-être même pas cherché à comprendre, et qui fait que finalement, ils se discréditent eux-mêmes. Et quand ils me définissent ce qu'est la Sainte Trinité selon eux, je leur dis, bah, ça tombe bien, moi aussi je ne crois pas en cette Trinité dans laquelle vous vous opposez. Et vous avez bien raison de vous y opposer parce que ce n'est pas la bonne définition, ce n'est pas la bonne compréhension. Et souvent, ils sont étonnés, ils sont incapables de le faire. Et malheureusement, quand l'idéologie a pris le dessus sur la foi et la raison, que l'Église pourtant a très largement bâti pendant 2000 ans, eh bien, on se retrouve face à des personnes qui restent fermées à la définition, qui ne veulent même pas faire l'effort de chercher à comprendre, mais qui sont contre. Voilà, c'est purement l'idéologie, c'est le déni. Et il est important de revenir sur des bases parce que la Sainte Trinité est extrêmement importante à comprendre et à prendre en considération parce qu'elle va impacter directement notre compréhension de Dieu et notre relation à lui et notre relation à notre prochain puisqu'elle renferme des mystères qui sont primordiaux, même vitaux pour notre vie. Alors très succinctement, déjà, si nous prenons les choses de façon chronologique, si le terme est approprié, puisqu'on vient de le voir, Dieu est hors du temps, donc la chronologie n'a pas lieu d'être. Mais commençons par le commencement, nous allons dire plutôt, commençons par Dieu le Père. Dieu le Père, nous le lisons dans la Bible, se suffit à lui-même. Il trouve son bonheur en lui-même, puisque de l'observation, de la contemplation qu'il a de lui-même, il se suffit. Il n'a besoin de strictement rien d'autre. Or, cette compréhension qu'il a de lui-même, cette conception qu'il a de lui-même est si parfaite que finalement, elle est sa propre image, son exacte image. Cette image-là, il la contemple et il en est bien heureux et il se suffit à lui-même. Et ça, nous le lisons notamment dans plusieurs passages de la Bible, notamment dans Colossiens. Or, puisque cette conception qu'il a de lui-même est tellement parfaite, eh bien, elle est exactement lui-même, et donc elle-même aussi se contemple à travers le Père. Et donc cette image du Père, c'est le Fils, c'est Jésus-Christ, qui contemple le Père, et donc, pareil, qui se suffit dans cette contemplation, dans cet amour réciproque, que l'un et l'autre se portent, puisque par leur volonté, chacun se porte à aimer et à servir l'autre. On en voit beaucoup d'exemples dans le Nouveau Testament, où Jésus met le Père au-dessus de lui et le Père met Jésus au-dessus de lui. C'est ce don réciproque que chacun fait de l'autre en exaltant l'autre et en le mettant au-dessus de lui. Et cet amour qu'il se porte, pareil, il est si parfait, si pur, qu'il n'est pas seulement un concept, mais qu'il se personnifie en la personne du Saint-Esprit, si bien qu'il n'y a bien qu'un seul Dieu, puisque le Fils est l'image du Père, et l'Esprit Saint, l'amour réciproque que l'un et l'autre se portent mutuellement. Et donc on comprend tout de suite que c'est très important ce mystère-là, puisqu'il dit énormément de notre relation à Dieu et à notre prochain, puisque cette relation
existe au sein de la Sainte Trinité et que si nous ne l'avons pas, si, comme le dit Moïse, et pareil, on le verra quand on arrivera dans ce passage-là, si nous ne mourrons pas à soi-même et si nous ne sommes pas complètement kénoses et que nous ne nous donnons pas complètement à autrui sans avoir aucune illusion sur soi, nous ne verrons pas Dieu. C'est aussi pour ça que Jésus, dans l'Évangile, dit «Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu». Pareil, cette pureté rentre en ligne de compte, mais le problème, c'est que on ne prend en compte que ça aujourd'hui. On se dit, il suffit d'avoir le cœur pur pour voir Dieu. Oui, le cœur pur permet de voir Dieu, mais il faut aller encore plus loin, il faut aller jusqu'à la croix. Et la croix, c'est le don de soi pour autrui, jusqu'à la mort, et c'est aimer même son pire ennemi qui nous crache dessus comme Jésus l'a fait, et être prêt à mourir pour lui. Mais pour arriver à là, il faut faire comme le Christ. C'est-à-dire qu'il faut persévérer dans l'amour d'autrui, mais il faut aussi faire ce que lui a fait et ce que nous lisons dans la Bible, à savoir qu'il s'est dépouillé de sa divinité, donc il s'est rabaissé en dessous de ce qu'il est, pour prendre une condition humaine imparfaite, qui lui, évidemment, était parfaite. Le Christ était parfait, mais qui est en dessous quand je dis imparfaite, c'est pas le bon mot, il est en dessous de la nature divine à laquelle il était associé, et cette nature-là, qui surpasse évidemment la nature humaine, il s'en est dépouillé un temps pour venir se faire homme parmi les hommes et nous sauver, nous donner le salut. C'est pareil, nous qui nous parons de toutes sortes de qualités, de toutes sortes de bonnes intentions, etc., qui nous jetons des fleurs, qui sommes orgueilleux, etc., il faut se dépouiller de tout ça, de tout cet orgueil, de toute cette vanité, pour n'être que humilité, amour et don pour autrui, et ainsi, ce cœur pur que nous avons verra Dieu. Et il faudra passer nécessairement par la croix, c'est un des plus grands mystères de la Bible, et donc c'est pour cela que comprendre la Sainte Trinité et le mystère de la croix sont deux éléments liés et essentiels, même vital, c'est l'élément le plus important finalement de toute la Bible, et c'est pour cela que dès le départ, il est question du Christ en tant que principe, et que on voit tout de suite l'importance de la séparation entre le bien et le mal, et l'action commune, finalement, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans l'œuvre de salut qui démarre dès les premiers versets. Vous voyez, tout est lié, et c'est ce fil-là que nous allons conduire, et c'est pour cela que nous allons suivre. Et c'est pour cela que moi, de mon côté, je disais, attention, la Bible, on peut élargir la compréhension. Soyons humbles, ne disons pas que nous avons une compréhension totale, parfaite et unique, parce que ça serait restreindre la parole de Dieu. Mais puisque nous sommes en train de faire quelque chose de concis, de rapide, eh bien, prenons l'essentiel, avançons dessus, parce que c'est primordial que les hommes puissent lire la Bible, déjà dans un premier temps de cette façon-là, puisque c'est le premier sens, peut-être le plus important, mais ce n'est pas le sens unique. Donc voilà, cet aparté-là prend fin. Je continue maintenant en lisant un commentaire, cette fois-ci, de Saint Grégoire le Grand. Alors Saint Grégoire le Grand, c'est pas seulement un père de l'Église, c'est aussi un docteur de l'Église, c'est le VIe siècle, et il dit ceci. Par nature, le premier ange fut créé tel qu'il devait craindre, d'une crainte chaste, son Créateur. Non pas de cette crainte que chasse la charité, mais de celle qui demeure dans les siècles des siècles, de celle donc que la charité engendre. Il était créé pour craindre avec amour son Créateur, le craindre d'une crainte joyeuse. Mais il se pervertit et en vint à ne craindre personne. Nous lisons en Isaïe 14, « Je m'élèverai plus haut que les nuées, je serai semblable au Très-Haut. » À vouloir être égal à Dieu, il perdit sa ressemblance. Reniant le principe auquel il devait adhérer, il voulut être son propre principe, et celui qui exaltait une servitude libre fut précipité par une liberté captive, cette liberté sienne qu'il convoitait, l'abattit. S'il avait craint Dieu seul, il aurait possédé tout. En ne le craignant pas, il est arrivé à souffrir tout. Donc, Saint Basile, dans son homélie, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Alors, Saint Basile, c'est le IVe siècle. Il dit ceci. À partir de sa désertion, il fut l'ennemi de Dieu et l'ennemi des hommes qui sont créés à l'image de Dieu, et s'il poursuit de sa haine les hommes, c'est bien parce qu'il est l'ennemi de Dieu. Il nous hait comme l'héritage du Seigneur, il nous hait aussi comme l'image de Dieu.
Donc tout ceci n'est pas inventé. Tout ceci n'est pas inventé, et si la Genèse n'en parle pas, l'Apocalypse, par contre, le révèle. On le voit notamment dans l'Apocalypse chapitre 12, et plus précisément versets 7 à 9. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ces passages de la Genèse que nous avons lus. Maintenant, nous pouvons passer aux versets 6 à 8, que je vais lire. Et Dieu dit qu'il y a un firmament entre les eaux, et qui sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament. Et il sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et il en fut ainsi. Et Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin, deuxième jour. Alors, le mot firmament, c'est un mot qui indique d'abord la fermeté, la solidité, la stabilité, et qui annonce donc l'ordre céleste des astres. C'est le grand, ou plutôt la grande œuvre de Dieu, que d'avoir si solidement fondé un ordre dont l'ampleur temporelle comme spatiale dépasse notre imagination même. Aussi, les cieux proclament la gloire de Dieu. L'œuvre de ses mains éclate au firmament, lisons-nous dans Psaume chapitre 19. Entre toutes les divinités telluriques païennes, Yahvé seul a déployé les cieux. C'est donc là que, par excellence, toutes les religions situent la résidence du Très-Haut, ce que le Christ lui-même ratifie en nous apprenant à prier Dieu comme notre Père qui est aux cieux. Bien encore, Dieu lui-même devint firmament pour tous ceux qui se confient en lui. On le voit notamment dans Psaume 18, chapitre 3, ou Sirach, chapitre 34, verset 16. Donc, comme peuvent l'être aussi à son image dès cette terre, la Sainte Église qui prie aussi qui prie son Père qui est dans les cieux, 1 Timothée 3,15, ou dans la gloire, les doctes et maîtres de justice, Daniel chapitre 12, verset 3. Alors, prenons un commentaire cette fois-ci. Donc là, si nous prenons un commentaire de Ridderbos, Hermann Ridderbos, c'est un théologien très récent, qui a vécu durant le XXe siècle. Je crois qu'il est revenu au Seigneur au début d'ailleurs du XXIe. Et il dit ceci. De la bouche des enfants, des nouveau-nés, donc il cite le psaume chapitre 8, tu as fondé une forteresse contre tes adversaires. Quand je vois ton ciel, etc. Donc il dit que, évidemment, dans ces versets-là, le firmament qui est désigné par la forteresse, le bourg du ciel, il fait le lien avec le livre de la Genèse. Il dit que dans l'obscurité de la nuit, le poète a contemplé le firmament étoilé. Dans sa vision de poète, c'est comme si le ciel était un château fort que Dieu a bâti. Trônant dans son bourg, Dieu se rit des puissances de ténèbres, puissances ennemies. Sur la terre règne l'obscurité. Qui se souvient dans l'Ancien Testament, joue le rôle de la puissance malfaisante. Mais le roi du ciel trône, inaccessible dans son palais illuminé. La parenté donc entre ce passage des psaumes et ce livre de la Genèse, ce passage de la Genèse est frappante. Presque toutes les créatures qui mentionnent Genèse 1 sont également nommées ici, puisque le psaume 8, comme la Genèse, parle du ciel, et si notre interprétation est exacte, le ciel, le firmament, forteresse, sont donc tirés du psaume 8 aussi, assurent la même fonction qu'en Genèse chapitre 1, verset 7, à retenir les eaux. Donc voilà le parallèle qui est authentifié. Il parle de la terre, de la mer, des corps célestes, des oiseaux, des poissons, des animaux terrestres et des hommes. Le psaume met particulièrement en évidence que la souveraineté de Dieu se manifeste dans l'existence du ciel et dans la place donnée à l'homme. Mais le ciel et l'homme ne sont pas sur la même ligne. Le psaume veut spécialement glorifier Dieu à cause de son gouvernement de grâce. Fin de citation. Donc vous voyez ce lien que nous pouvons faire entre différents passages de la Bible, ces textes parallèles, ils viennent renforcer notre compréhension des Saintes Écritures. Et elle est très importante, mais toujours à la lumière des apports que l'Esprit Saint veut bien donner à son Église.
Maintenant, passons au verset 9 à 10, donc que je vais lire. Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en un seul lieu et qu'apparaisse le sol aride, et il en fut assis. Dieu appela le sol aride terre, et la masse des eaux il l'appela mer, et Dieu vit que cela était bon. Alors, cette expression, Dieu vit que cela était bon, c'est toute la dignité de la création qui en est ainsi affirmée du même coup. Puisqu'après avoir dissipé les faux prestiges de l'idolâtrie, qui majoraient les créatures en les égalant aux créateurs, ce sont donc des croyances de l'époque qui souvent pouvaient mettre sur un même pied les astres, les divinités et en tout genre, et donc les créatures et Dieu lui-même. Donc l'auteur défend la création contre ceux qui au contraire s'en feraient les détracteurs. Elle est entièrement bonne et sainte comme œuvre d'un Dieu bon et saint. S'impose à notre respect. Posée dans l'existence par le libre dessein de Dieu, elle a consistance et valeur. Et si l'être qui est le sien est un être qu'elle tient d'un autre, c'est cependant une existence réelle, une participation à l'être même de Dieu qui à la fois la distingue radicalement de lui et l'en fait intimement dépendre. D'ailleurs, dans une autre traduction, nous lisons « Dieu vit que cela était beau ». Et finalement, n'est-ce pas notre réaction instinctive que l'admiration devant la beauté d'un paysage comme devant les merveilles que nous découvre peu à peu la science? La théologie classique n'a peut-être pas suffisamment fait fond sur la bonté. Et les pères classiques, les pères comme par exemple Urs von Balthasar, ont eux de leur côté par contre remis en honneur des aspects esthétiques de la révélation, notamment dans son ouvrage sur la gloire et la croix. C'est donc retrouver, et c'est aussi l'un des buts de ce parcours, l'une des grandes lignes de l'exégèse patristique qui se guide souvent, sur les harmonies que l'on peut établir entre les divers aspects de la création et de l'histoire du salut. La valeur du rapprochement se vérifiant par son caractère révélateur même. Voilà un petit peu ce que nous pouvons dire sur ce verset-là. Nous avançons, en prenant maintenant le verset donc 11 à 12. On pourra même prendre jusqu'au verset 13. Et Dieu dit que la terre produise l'herbe verte en faisant semence, et l'arbre à fruits donnant du fruit selon son espèce, ce qui est en lui-même sa semence. Et il en fut ainsi. La terre produisit l'herbe verte, faisant semence suivant son espèce, et l'arbre à fruits portant sa semence, chacun suivant son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 3e jour. Alors, la vie apparaît. Voilà, donc avec ces deux caractéristiques essentielles qui sont la spécificité et la reproduction. Nous verrons par la suite pourquoi ces deux points sont importants puisqu'ils ont un rapport immédiat avec notre propre vie. Il est notable donc qu'au lieu de la création pure et simple, que la lumière soit et la lumière fut, pour tout ce qui est de la vie, soit végétale, soit animale ou humaine, Dieu suscite les êtres à partir de la terre, puisque nous lisons que la terre produise, etc. Donc avec une verve débordante, un des personnages, Paul Claudel, donc, a tiré de là sa légende de Prakriti, dans Figures et Paraboles, dont le principe, au moins, va tout à fait dans le sens indiqué par la Genèse. Puisque nous lisons, dans la création, Dieu fournit tout, l'idée première, l'image, le modèle à réaliser, et de même il fournit au-dessous la matière. Enfin, sa providence a pourvu à l'ensemble des circonstances extérieures dont l'accord permet l'apparition du nouvel individu qui leur est introduit. Et il continue, nous lisons dans les Pléiades, mais il a tout fait dans l'ordre et dans la charité, se servant de ce qui était avant pour ramener ce qui est après, utilisant à mesure les moyens qu'il s'est procurés, et parmi eux cette spontanéité, cette aptitude inventive, productrice et reproductrice de la nature, la réponse de cette cavité qu'il a gonflée de son souffle. Il commande et il demande. Fin de citation. Alors sans plus attendre, prenons tout de suite un commentaire de saint Jean Chrysostome dans une de ses homélies, où il dit ceci.
Et la terre produisit l'herbe, faisant semence selon son espèce et sa ressemblance, et l'arbre à fruits portant du fruit. Donc là, il cite ce passage en question et il commente. Remarque comment tout a été fait par le Verbe du Seigneur, car il n'y avait pas d'homme pour travailler, ni charrue, ni bœuf, ni autre moyen. Mais la terre entendit l'ordre du Seigneur et fit aussitôt ce qui était d'elle. Il suffit que cette parole du Seigneur descende dans les entrailles de la terre se parle de 1000 fleurs, comme d'un manteau admirable. Cette terre, sans forme ni beauté, se revêt tout à coup d'une telle splendeur qu'elle rivalise, dirait-on, avec le ciel. Son jardinier s'exclame et la loue. Dieu vit que cela était bon. Alors, on peut faire un parallèle intéressant, notamment avec Psaume chapitre 104, verset 14, où il est écrit « Tu produis l'herbe pour les bêtes de somme, la prairie pour l'humble serviteur des hommes, toi qui fais venir le pain de la terre et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. » Et donc, on retrouve aussi d'ailleurs dans Sirach, chapitre 39, le passage suivant. L'œuvre de toute chair s'étale devant lui et nul ne peut se cacher de ses yeux. Son regard accompagne les siècles, et face à lui, rien n'est une merveille. Il n'y a pas à dire « Qu'est ceci? Pourquoi cela ?» car chaque chose est créée pour sa fin. Donc, on voit bien le finalisme inhérent à la création. Tel que Volens Nolens doivent bien l'admettre, la biologie, serait-ce déguisée sous le nom de téléonomie, ou l'écologie, à mesure que nous pénétrons plus profondément dans le mystère de la vie, l'herbe pour les bêtes de somme, le pain et la vie pour l'homme. Donc la loi sur la nature, finalement, ne fait que statuer ce qui était inscrit dans la nature elle-même. Si je continue, pareil, Genèse, on continue à la lecture, Genèse chapitre 1, versets 14 à 18, Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament des cieux et qui séparent le jour d'avec la nuit et qu'ils soient des signes pour marquer les temps, les jours et les années, pour luire au firmament du ciel et pour illuminer la terre, et il en fut ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires, et un grand luminaire pour présider au jour et un moindre pour présider la nuit et les étoiles. Dieu les posa au firmament du ciel pour qu'ils brillent au-dessus de la terre, pour qu'ils président au jour et la nuit, et qu'ils séparent la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon, et on peut continuer aussi avec le verset 19, il y eut un soir et lui un matin, 4e jour. Voilà, donc pareil, même finalité attribuée au soleil et à la lune par le psaume 136, cette fois-ci, au verset 7 à 9, où il dit « Lui qui a fait les grands luminaires, il est à jamais fidèle. Le soleil pour veiller sur le jour, il est à jamais fidèle. La lune et les étoiles pour veiller sur la nuit, il est à jamais fidèle. » Donc dans la pensée biblique, l'univers a été créé pour l'homme et l'homme pour entrer dans la gloire de Dieu. On le lit notamment dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Tout est à vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Donc on le lit aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 3. Les astres et la nature ne sont donc pas ces divinités qu'adorent les païens, mais ils présagent l'astre issu de Jacob, tel que nous pouvons lire dans Nombre 24. L'aurore messianique, Isaïe 60. Le soleil de justice, Malachie chapitre 3. Le soleil levant venu d'en haut, nous visiter, Luc chapitre 1, verset 78. L'étoile radieuse du matin, Apocalypse 22. Qu'un astre aussi annoncera hommage, Matthieu 2. Témoin, nous dit l'une des épîtres de Saint Pierre. Tenons donc plus ferme la parole prophétique, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'astre du matin se lève dans vos cœurs. Alors, on peut tout de suite faire le parallèle avec deux passages. Baruch chapitre 3. Les étoiles brillent dans leur veille et se réjouissent. Il les appelle et elles répondent « Nous voici » et brillent avec ravissement pour celui qui les a faites. C'est lui qui est notre Dieu et nul autre ne compte que lui. On peut aussi prendre Sirach chapitre 16. Il a disposé pour les siècles ses œuvres et leurs origines en vue de leur génération à venir. Elles n'ont pas faim, ne sont pas fatiguées, n'abandonnent jamais leurs tâches.
Jamais aucune n'a heurté sa voisine, et jusqu'à l'éternité, elles ne manqueront pas à sa parole. Puis le Seigneur a regardé la terre et l'a remplie de ses bienfaits. L'âme de tout être vivant a recouvert la surface de la terre, et c'est en elle que tout vivant retourne. Alors, de tout temps, plus encore que l'immensité du ciel, c'est son ordre immuable qui a été pour les hommes le signe de la transcendance du Créateur. Il commande et voilà créé, fonde un ordre qui ne passera pas. Psaume chapitre 148. Il déploie les armées innombrables et les appelle toutes par leur nom, dans l'immensité de sa force, dans sa puissance irrésistible, et pas une ne manque à l'appel. Nous pouvons lire aussi cela dans Isaïe 40. C'est ainsi que l'œuvre de ses mains éclate au firmament. Psaume 19. Le parcours quotidien du soleil n'est pas moins frappant qu'on se rappelle l'adoration de l'Égypte pour Ré ou Amon. Mais ce même psaume 19 en fait une image de la mission du Christ. Soleil levant venu d'en haut pour nous visiter. Luc 1, 78. Comme l'époux sort de la chambre nuptiale, le soleil bondit tel un géant pour courir son orbe. À ses rayons ardents, rien n'échappe. Psaume 19. Lisons maintenant Genèse chapitre 1, versets 20 à 25. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'un foisonnement d'êtres vivants qui glissent dans les eaux, et d'une envolée d'oiseaux qui volent au-dessus de la terre, et la face du firmament aussi du ciel. Et Dieu créa les grands poissons, et tous les êtres vivants et mouvants qui foisonnent dans les eaux, suivant leurs espèces, et toute l'envolée de ceux qui volent, suivant leurs espèces. Et Dieu vit que cela était bon, et Dieu les bénit, disant, « Faites du fruit et multipliez-vous, et remplissez les eaux de la mer, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et Dieu dit, « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages, suivant leurs espèces, et il en fut ainsi. Et Dieu fit les animaux terrestres suivant leurs espèces, les bestiaux et tout ce qui bouge au sol, chacun selon son espèce, et Dieu vit que cela était bon. » Alors, ici, la vie animale est caractérisée par son abondance et son mouvement. Ombre souple sous les eaux, battement d'ailes dans le ciel. Nous lisons d'ailleurs en l'un des psaumes 148 notamment, « De la terre louez le Seigneur, bêtes sauvages, troupeaux de l'univers, ombre souple sous les eaux, battement d'ailes dans le ciel. » D'ailleurs, l'hymne des vêpres monastiques, au jeudi, en tire une double image de vie morale. Que nul esprit déprimé ne soit submergé par la faute, que nul esprit ne s'enfle et chute. Alors il y a aussi un parallèle évident à effectuer avec ce psaume-là, le psaume 148 que je viens de lire, et on voit que deux thèmes se conjuguent ici, et correspondent donc aux deux sens du mot « reconnaître », à savoir apprécier le don et en remercier, donc rendre grâce. La gratitude, l'action de grâce, la louange, tonalité biblique fondamentale, jaillissent de ce que l'on a d'abord reconnu, la main du Créateur et donateur, et que l'on adore la sagesse de son plan divin. Telle est l'intelligence au sens biblique de ce mot. Inversement, découvrir à partir du monde créé la divinité de son Créateur demande qu'en retour, on l'en remercie. Mais ce premier chapitre de la Genèse, et nous allons conclure ainsi, est aussi un appel à l'humilité, à la reconnaissance en esprit et en vérité de notre condition de créature. À la fin de l'Ancien Testament, une simple mère témoigne que cette croyance imprègne jusqu'à la piété populaire lorsqu'elle exhorte ainsi son plus jeune fils à confesser Dieu dans le martyre. « Je t'en prie, mon enfant, regarde le ciel et la terre, vois tout ce qui est en eux, et sache que Dieu les a créés de rien, et qu'il en va de même pour la race des hommes. » Voilà, nous terminons ici ce parcours rapide, concis, qui pose des bases pour une lecture biblique, et nous passerons donc dans la prochaine vidéo à la création de l'homme et de la femme, et nous allons voir cette fois-ci le verset suivant, donc le